Bon, ils annoncent quoi comme produit ce mois-ci? Parce que j'aimerais bien faire de nouveaux decks, moi. Meuf, t'es sérieuse? C'est toi qui dois faire la présentation, pas moi, hein? Ah! Ah, d'accord. Salut à tous, c'est Bana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation du Dueliste légendaire saison 2. Comme vous le savez, cette édition va sortir le 21 janvier, donc dans une semaine, le jour où je filme cette vidéo, dont on va retrouver les deux Duelistes légendaires 3 et 4. Donc c'est-à-dire le Dragon des Abysses et les Sœurs de la Rose. On retrouvera, comme je l'ai dit un peu plus tôt, comme on le retrouve au niveau des titres des Duelistes légendaires, Dragon blanc yeux bleus, Dame Harpie, un Cyber Dragon, Blackwing, Black Rose. Vous allez savoir pourquoi je pars comme ça. Parce qu'ils ont annoncé du nouveau support pour le mois de mai. C'est démentiel, j'ai déjà testé. Bon, enfin bon, on en reparlera au mois de mai. On va retrouver évidemment du photon. Tout le monde attendait cette sortie d'un archétype qui est sorti bien avant que j'arrive sur YouTube, donc je ne connais pas trop. Mais peut-être que moi j'ai beaucoup apprécié, que je vais me faire aussi le deck. Avec le monde Exis Super Express et on finit avec R5. Luna Light et Acteur des Abysses. Ce qui fait en tout pour une boîte 36 cartes. Donc c'est-à-dire 3 ultra rares, dont un standard et 2 coloris, comme vous êtes habitués maintenant. Et évidemment 15 communes. Mais si vous prenez une case, donc c'est-à-dire une grande boîte de 8 petites boîtes, enfin juste 8 boîtes pour vous, on aura 132 cartes, qui est quand même assez énorme, dont 10 secrets rares, 30 ultra rares et 91 communes. En ultra rare, on est bien servi cette année. Et pour finir, on aura chaque boîte un dé avec 4 coloris différents et avec un dessin sur chaque. Donc on aura bleu, blanc, rose et orange. Et on retrouvera comme dessin 2 dragons blancs différents, donc un normal et un alternatif, je suppose. Une harpie. Et là, par contre, c'est incompréhensible. Le bébé tigre amazonès. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils sont en retard, vu que c'est sorti l'année dernière. Ils auraient pu mettre au moins un Black Rose ou un Blackwing, Dis ça, j'ai rien, Ouais, tu dis ça parce que tu es une grande fan de 5Ds, avoue, Oui, bon... Peut-être. Quoi, avec le monde des motos? Non, mais tu rigoles, fais pas chier. Vu qu'il y a beaucoup de rééditions des cartes, j'ai été le plus important, sauf pour certains archétypes où j'ai tout dit parce qu'il y avait très peu de rééditions. Mais pour le Dragon blanc yeux bleus, c'est celui qui a le plus de rééditions. Ouais, mon gars. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc, on va commencer, comme je l'ai dit, avec Kaiba, parce que c'est celui qui a plus de cartes rééditées dans cette... Mais pas que, car il y a une nouvelle carte d'apport au CG, qui est le Dragon des Abysses aux yeux bleus. Dit en passant, il sortira en 6-4 rares et son artwork je le trouve très beau puis son effet est intéressant pour l'archétype. On a les rituels Chaos, Chaos Max, la synchro Dragon Esprit aux yeux bleus et les fusions, Dragon jumelé aux yeux bleus et le classique Dragon Ultime aux yeux bleus. On a la pierre blanche ancienne et légendaire, puis l'alternatif aux yeux bleus et esprit du dragon blanc. Mais il y a aussi fille et prêtresse. Niveau magie, on est servi avec des formes de chaos, mausolée blanc, relais blanc ou encore sanctuaire du dragon qui est une très bonne réédition. En dehors de cet archétype, avec le nouveau support Black Rose qui arrivera en mai, mais on en parlera au moment venu. Le suivant qui est Art. C'est un plaisir de revoir toutes ces rééditions. Parce que le deck revenait assez cher dû aux raretés des cartes, on pourra l'avoir avec un peu plus d'accessibilité. Les cartes les plus importantes à avoir dans ce deck sont Parfumeuse, Médium, Harpiste et Bébé Dragon. Pour Oracle, Danseuse et Reine, elles sont bien, mais c'est celles qui sont les moins utilisées pour ceux et celles qui veulent faire ce deck un peu plus compétitif. Donc là, je vous conseille d'aller voir les vidéos de notre cher Super Zulu. En magie, on a évidemment Égociste élégant, Terrain de chasse et Sinistérique. Et on termine avec la meilleure pièce qui est le dragon de compagnie de Dame Harpie. Ça negate, tu peux l'activer depuis ta main. Et si tu as une harpie, et tu peux récupérer un plumeau si la carte a été détruite. Alors avant elle était c'était embêtant parce que le plumeau il était ban. Mais depuis qu'elle est revenue à 1, la pièce est redevenue beaucoup plus forte. On passe à la génération GX avec Ange Cyber avec très peu de cartes. Avec Ange œuf Cyber, Isana et ses 3 magies. Ange Cyber, Clément, Incarné et Magnifique. La même chose avec Cyber Dragon car si vous vous en souvenez, la plus grosse partie est passée dans le LED saison 1 avec Dragon Cyber Éternité, Nachter, Pharos et Siger et ces 2 magies pièges de fusion. On passe à 5Ds et on va commencer tout de suite avec Black. Ceux et celles qui attendaient une réédition de Tourbillon Noir en secret, je suis désolée mais elle n'y est pas du tout la carte. Mais pas du tout, pas dans la liste. Mais enfin bon, ce qui paraît normal parce qu'elle est rééditée
il n'y a pas longtemps dans Bataille de légende Armageddon en ultra rare. En revanche, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a enfin le retour de Simoon qui cote minimum 10 € quand même. Carte française. Hein. Pinaki également qui vient des Gold Premium 2 de 2015, donc en Gold Secret Rare. Raphaël et Oster ils sont aussi. Mais pour l'extra deck, on aura Joe Faucon, Notung et Maître complet des armures. J'en ai parlé brièvement plus tôt de Black Rose. On va avoir les deux synchros, Moonlight et Black Rose classiques. La demoiselle de la rose du jardin, la nouvelle Link qui est sortie l'année dernière dans Duel Overload, c'est-à-dire le dragon rose croisé. Les dragons roses dont blanc, rouge et bleu, archère de la rose, amoureux de la rose, chevalier de la rose du crépuscule, sorcière de la rose noire et fée de la rose des ténèbres. Ça fait beaucoup le mot rose, hein, on est bien d'accord. Hein. En magie, on a le terrain jardin infernal, rose gelée et saut de la rose. Et en piège, on a que la floraison de la plus sombre rose. Tout le monde attendait le retour de Photon. En Exige, il y a numéro 62, dragon photon primordial aux yeux galactiques, dragon explosif photon seigneur des étoiles. Beaucoup de cartes monstres dont Orbital, Volatile, Chevalier, Sorcier et la nouvelle carte OCG également, Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. En magie, on en a que deux avec 0 galactique et main photon, puis la piège changement photon. Restons dans le manque d'exal avec l'archétype super cuirassé. Pareil pour photon, on aura deux Exige avec canon ferroviaire Super Dora et Juggernaut Liebé. Terrain à grande vitesse Super Express et ruée sur rail de Pégase volant sont dans la liste. La même chose avec programme urgent et tir du barrage. On termine avec Arc 5 avec les Nola Light et Acteurs des Abysses. Pour le deck de Sawatari, on a 3 pendules dont Espoir Sauvage, Douce Madonna et Soulagement Cosmique. Suivi de Magie, Script des Abysses Terreur Romantique, Spectacle des Abysses Théâtre Fantastique et la piège rappel d'Acteurs des Abysses. Pour Luna Light, on a la fusion danseuse aux épées Clair de Lune avec Marthe et Oiseau Émeraude, puis la fusion et danse de la Sérénade. On en a fini avec les archétypes, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, les raretés. Comme j'ai dit, en ultra rare, il y a quand même 34. Donc on va retrouver, alors, encore du dragon blanc en grande partie en ultra rare. Non, Simoon, dragon rose blanc, rouge et bleu. Dragon rose noir avec la Moonlight, la Link rose croisée, rose de gelée, dragon bleu aux yeux bleus, dragon alternative, sage, pierre blanche ancienne, dragon solide, dragon du chaos max, l'ultime dragon blanc, dragon jumelé, l'esprit, rage avec des yeux bleus. Il y a également créature ultime de destruction, cyber dragon acheteur, dragon éternité, la fusion, dragon photo aux yeux galactiques, chevalier galactique, dragon explosif, les sœurs de Harpie, le dragon de Harpie, la médium, l'oracle et on termine avec train à grande vitesse Super Express. Je sais, ça fait beaucoup à simuler dans la tête, mais vous savez au moins ce que vous avez. Alors c'est peut-être une impression pour moi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ultra rares que celle de l'année dernière avec le LED 1 et 2 rejoint dans le LED saison 1. Dites-le moi en commentaire si ça fait la même impression que moi ou pas du tout en argumentant. Mais il y a encore mieux que les ultra rares, on le sait tous. On a les 10 secrets rares, dont Dragon des Abysses aux yeux bleus comme je l'ai dit tout au début, Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques, Parfumeuse Harpie, Photon Orbital, Maître complet des armures, Dragon du chaos aux yeux bleus, Demoiselle de la rose du jardin, Super cuirassé canon ferroviaire, Juggernaut Liebé, Machine Bigogo et programme urgent. Bon, si je vous ai pas convaincu avec tout ça, c'est que vous avez des choses devant les yeux, voilà, pour être gentil. Non, sérieusement. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, de ces cartes. Si vous êtes intéressé, si vous allez l'acheter, sinon, pourquoi et du comment. J'aimerais bien savoir. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en mettant le pouce bleu également et la cloche pour pouvoir recevoir la notification dès que je vais sortir de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter, là je suis plus active au niveau des réseaux sociaux, mais j'ai également Discord où on va rejoindre beaucoup de communautés sur des jeux différents. L'invitation est comme d'habitude c'est dans la barre d'informations et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va être évidemment l'ouverture de LED saison 2. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous, ciao.